concrètement, à la rentrée prochaine, on nous annonce que nous allons perdre 103 heures d'enseignement sur le lycée Jean Lurçat. Pour des effectifs qui sont, je dirais, stables. Donc on perd, pour que vous ayez une petite idée de ce que ça représente, une classe de seconde, 2 classes de première, une classe de terminale. Donc les conséquences directes, c'est des effectifs qui vont exploser à 35-36 élèves. C'est la perte des derniers dédoublements qui nous restaient. C'est la perte aussi de certains dispositifs qui permettaient, par exemple, de préparer les élèves de terminale pour les concours des grandes écoles. Donc on va dire qu'on va se retrouver avec un enseignement vraiment qui va être à l'os en quelque sorte. Donc du coup une dégradation de l'enseignement pour nos élèves. Ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est au niveau des collègues, au niveau des enseignants, qui vont, certains perdre parce qu'ils perdent des heures, justement, vont être obligés soit d'aller ailleurs, soit d'être à cheval, ça c'est le plus probable, sur plusieurs établissements. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, des collègues qui assurent tous leurs heures d'enseignement sur le lycée Jean Lurçat, l'année prochaine devront être une partie de leur service sur l'Ursa et une autre sur un collège à Port-de-Bouc, à Fos ou un lycée à Istres, etc. Donc vous voyez que je dirais que les conséquences sont assez dramatiques. Et ça enlève la promesse d'un ancien ministre de la Culture devenu Premier ministre. Hein. On a appris, je dirais que depuis que, au fur et à mesure des différents gouvernements Macron, qu'il y avait toujours un décalage entre la com, les annonces qui étaient toujours très, très belles, et la réalité du terrain. C'est-à-dire que concrètement, ça fait 7 ans qu'on perd des moyens dans l'éducation nationale, ça fait 7 ans qu'on nous demande de nous serrer la ceinture. Je dirais que contrairement aux annonces qui disent que l'école est une priorité, non, l'école pour ce gouvernement n'est tout sauf une priorité. Là, vous l'avez peut-être vu, on nous annonce encore une cure d'austérité de 10 milliards d'euros pour cette année, dont 700 millions vont être pris sur l'éducation nationale. Voilà. Et je dirais on n'est pas les seuls, c'est tous les services publics qui vont pâtir de cette cure d'austérité. Le jour même, j'ai envie de dire, où on nous annonce que les patrons du CAC 40 vont distribuer 67 milliards de dividendes. Vous voyez. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre beau pays.